Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 346e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits à retenir à 19h30 heure de Beyrouth. Commençons par la situation au Liban et au nord d'Israël. L'aviation israélienne a lancé dans l'après-midi plusieurs raids contre le village de Houla, tuant un membre du Hezbollah et blessant plusieurs autres personnes. L'équipe d'ambulanciers des scouts Al-Risala à Taïr Harfa a été visée par un obus de mortier alors qu'elle était en route pour inspecter un raid. 3 personnes y ont été blessées. L'artillerie israélienne a ciblé les villages de Haït al-Shab, Hanin, Kfar Kila, Sheb'a et Kfar Shuba. Par ailleurs, des attaques au phosphore ont été lancées contre Wazani. La chaîne israélienne 12 a rapporté que plusieurs roquettes avaient été lancées depuis le Liban en direction de la colonie de Methoula et qu'une roquette anti-char avait touché un bâtiment de la colonie. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir visé un rassemblement de soldats israéliens à Methoula avec un essaim de drones. À Gaza, au moins 18 personnes ont été tuées lundi dans des raids israéliens qui ont touché des maisons de plusieurs familles, ont indiqué des secouristes à l'heure où le Hamas a affirmé avoir la force de continuer à résister à Israël. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 41 226 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 364 soldats israéliens ont été tués dans les combats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière nord avec le Liban. La possibilité d'une solution diplomatique pour mettre fin aux affrontements entre Israël et le Hezbollah s'éloigne aux yeux du ministre de la Défense israélien, selon un communiqué publié lundi par son bureau. Par ailleurs, l'envoyé spécial américain Amos Hochstein est arrivé à Tel Aviv, effectuant une tournée auprès des responsables israéliens. M. Netanyahou a dit à l'émissaire américain qu'un changement radical à la frontière israélo-libanaise était nécessaire. Parallèlement, la Israeli Broadcasting Corporation a confirmé l'aggravation de la divergence entre le Premier ministre Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant au sujet de l'extension de la guerre dans le nord du pays. La BBC a cité un responsable du cabinet du Premier ministre qui a déclaré que M. Netanyahou se préparait à limoger le ministre de la Défense dans un bref délai. Toujours selon la BBC, l'entourage de M. Netanyahou aurait entamé des négociations avec Gideon Sa'ar pour remplacer M. Gallant à ce poste. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur tous les réseaux sociaux.